Rhinocéros, œuvre emblématique du théâtre de l'absurde, montre la montée en puissance des régimes totalitaires. Ainsi, on se demande comment UNESCO va justement dénoncer le conformisme. Et dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce qu'il a choisi ce titre. La fable que la pièce met en scène, celle de la métamorphose des humains en rhinocéros. Ionesco, durant un entretien avec le Figaro littéraire le 23 janvier 1960, explique le choix de cet animal. En effet, il l'a vu durant les années 30, la montée du nazisme en Roumanie. Il y voyait ainsi à quel point les hommes s'est déshumanisés. Les rhinocéros représentent les groupes totalitaires. De plus, ils se déplacent en troupeau. Ils ont ainsi un manque de communication avec nous, vu que ce sont des rhinocéros, ils ne parlent pas le même langage que nous. Et cela montre ainsi à quel point les hommes, s'ils sont défigurés, se déshumanisent. La rhinocérite est une maladie qui enveloppe l'homme. Elle le déshumanise, elle le rend associable. Ces gens-là restent entre eux, ils foncent dans la vie sans regarder devant eux. Ils ne remettent pas en question les informations qu'ils ont des régimes totalitaires. Et justement, c'est ce qui rend un aveuglement, vu que ces mammifères-là ont une vue assez médiocre. Et justement, à la fin de la pièce, le nombre de rhinocéros est devenu tellement important que justement, les personnes qui ne viennent pas dans ce groupe-là, qui ne deviennent pas eux-mêmes des rhinocéros, sont pris dans une grande solitude. Et c'est justement cette solitude-là que Béranger va devoir, du coup notre héros, va devoir surmonter. Lescaut traite aussi du conditionnement de l'homme. En effet, tous les personnages de l'histoire, sauf Béranger, vont tous adhérer au mouvement totalitarisme sans remettre pour autant en question toutes les informations qui vont être transmises à eux, ce qui montre ainsi que les sociétés vont soumettre les hommes. Comme vous le savez certainement, le nom des personnages est connoté soit positivement, soit négativement. Et bien justement, dans cette partie, on va voir justement quel est le rôle du nom des personnages. Donc le premier type de nom, c'est celui qui évoque un animal. Il s'agit de Monsieur Buff et Madame Buff. Ensuite, le second type de nom de personnage, c'est le nom de famille qui se termine par un suffixe assez péjoratif. Il s'agit de Dudar et de Butard. D'ailleurs, ces deux personnages se ressemblent énormément. Le troisième type de personnage, et qui est le plus important, c'est les personnages qui sont appelés par leur prénom. Il s'agit de Jean, Béranger et Daisy. Enfin, le dernier type de nom de personnage, c'est les noms de personnages dont on ne connaît pas le véritable nom, mais on connaît leur spécificité. Ménagère, logicien, patron, etc. Le peuple, lui aussi, joue un rôle dans l'histoire. Chaque acte montre l'évolution de la rhinocérite. Du coup, présentons l'acte 1. Jean et Béranger sont en train de vivre une journée tout à fait banale. Ils sont en train de simplement boire un verre à la terrasse d'un café. Quand tout d'un coup, un rhinocéros va justement débouler dans la place du village. Et donc tout d'abord, Jean est tout à fait effrayé de voir cela et il est même choqué de voir que cela existe. Tandis que le patron de l'épicerie, lui, pousse un cri révolutionnaire en voyant la ménagère qui part avec son chat écrasé. Nous ne pouvons permettre que nos chats soient écrasés par n'importe quoi. Comme à la montée de chaque mouvement extrémiste et totalitaire, les gens sont tout d'abord effrayés. Tant personne se transforme en rhinocéros. C'est le cas de Monsieur Buff qui va devenir un rhinocéros suivi de près par sa femme qui, pour se justifier, va dire je ne peux pas le laisser tout seul comme ça. Les pompiers sont ainsi débordés par le fait que le nombre de rhinocéros et l'augmentation du nombre de rhinocéros est juste exponentielle. Tandis que les habitants de la ville vont peu à peu se transformer en rhinocéros et à suivre la rhinocérite, on retrouve notre héros, Béranger, qui va à son lieu de travail, qui est une maison d'édition juridique. Et donc ses collègues vont donc discuter au sujet de la rhinocérite, notamment Bottard qui, pour lui, c'est une machination infâme, c'est une histoire à dormir debout. Bref, il ne croit pas du tout à la rhinocérite, comme certains ont pu nier à la montée des extrémistes. Et pourtant, lui aussi va se transformer en rhinocéros, preuve que même ceux qui sont pas dû critiquer au début les régimes totalitaires vont eux aussi se faire happer par les beaux discours des régimes totalitaires. Ensuite, Jean lui-même, qui était un personnage si soucieux de l'ordre établi, qui était si choqué de voir la présence d'un rhinocéros, va lui-même se transformer en rhinocéros. Ainsi, on a une longue description de la transformation de Jean en rhinocéros, et qui est une description d'ailleurs plutôt physique, mais il commence à avoir des propos assez choquants. En effet, il ne voit plus de mal, dans le fait que Monsieur Buff se soit transformé en rhinocéros. Après tout, il dit que les rhinocéros sont des animaux qui ont le droit de vie comme nous. Lui qui pourtant était cultivé et féru de littérature. Au dernier acte, Béranger est le seul à agir humainement et à se révolter face à la situation. Au contraire, Dudar, lui, va minimiser la situation et justement va lui aussi se transformer en rhinocéros, ce qui
qu'il faut suivre ses chefs et ses camarades, camaraderie qui est enseignée par les jeunesses hitlériennes et communistes. Daisy, qui est la dernière à se transformer en rhinocéros, refuse de sauver le monde et préfère plutôt rejoindre le groupe des rhinocéros qu'elle trouve soudainement beau et dont elle admire l'ardeur. Néanmoins, après beaucoup d'hésitation, Béranger est le seul qui ne capitule pas. Je suis le dernier homme et je resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. C'est ainsi que se termine la pièce de théâtre. On peut donc analyser le monologue final de Béranger. Le monologue final de Béranger est un monologue assez original puisque ce personnage est tyrannisé par des fortes émotions et a une crise identitaire grave. En détournant les codes de la pièce classique pour les mettre au service de sa pièce moderne, Ionesco nous interroge sur la notion de héros et c'est ce qui en fait le succès et l'originalité de la pièce, sans pour autant suggérer de réponses tranchées. Pour conclure, cette œuvre emblématique du théâtre de l'absurde, au même titre que La cantatrice chauve, dépeint une épidémie de rhinocéros qui va justement transformer les habitants de la ville en rhinocéros. Métaphore tragique et comique de la montée des totalitarismes, cette pièce dépeint ainsi les dangers du conformisme, où justement la pensée de l'individu est ainsi délaissée au profit de la collectivité et de la société en règle générale, ce qui malheureusement favorise la montée de partis extrémistes, notamment les régimes totalitaires durant la Seconde Guerre mondiale.